Vous écoutez En provenance des étoiles sur julieleblanc.ca. Et pour faire suite à la question de Madame Gigi précédemment, j'ai pêché entre le Québec et la France l'excellent, oui, chroniqueur, M. Donald Dohan. Bonjour Donald, comment ça va? Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Ça va très bien. Oui, un beau sourire en plus, c'est fantastique. Donald, dans ton livre Erratum que tu as écrit il y a quelques années, je crois déjà, parle généralement, bien sûr, de la question qui je suis et D'où d'où je venons-nous? viens. Oui. Alors, je me suis dit que, suite à l'intervention de Madame Gigi précédemment, que nous pourrions avoir des réponses. Certainement. Écoutez, c'est une question qui est assez pertinente et qui est souvent posée lors de mes conférences à travers le monde. Beaucoup de gens se demandent d'où je viens, qui je suis, mais Puis c'est surtout d'où je viens. elle arrive tôt, cette question-là, là. Je crois Ah, qu'à partir souvent. de 12 ans, déjà, ça commence à popper dans notre tête, et même souvent avant. Oui, oui, parce que auparavant, on existe à travers ses parents. À l'adolescence, on commence à exister pour soi. On se dit, ben, ça suffit plus là, d'exister que pour les parents. Qui suis-je? Et on commence ce cheminement. En spiritualité, c'est un peu la même chose. On se demande, mais qui suis-je? Est-ce que je suis, je ne sais pas, moi, un bouddhiste, un spiritualiste, un hindouiste? Souvent, on va rester dans la religion et parfois, on va aller au-delà et en se posant des questions différentes en philosophie et regarder un peu ce que fait le Dalai Lama ou encore d'autres grands penseurs. Et ça, parfois, ça nous mène dans le monde dans lequel je suis, la spiritualité au sens large. Et la question d'où je viens, parce que dans la spiritualité au sens large, on accepte le concept qu'il y a des entités ou des êtres, des grands maîtres, qui sont des étoiles. Et on se dit, puisqu'on, évidemment, la réincarnation est généralement acceptée par tous, que l'on a des parties de soi qui vivent ou qui ont vécu sur différents mondes. Règle générale, on se dit, mais d'où je viens? Certains vont dire, je viens des Pléiades, d'autres vont dire, je viens de Sirius, ou je viens, je ne sais pas moi, de Vega. Mais dans le fond, même si vous avez raison, qu'est-ce que ça change? C'est une question, en fait, qui est à la fois pertinente et non pertinente. C'est dans le sens où c'est important de savoir d'où on vient, mais ce n'est pas important de savoir de quel monde on vient. Parce qu'en fait, nous sommes un dans l'univers. Je suis une partie de toi, tu es une partie de moi. Et dans ce sens, si toi, tu as une partie de toi quelque part, eh bien, c'est aussi une partie de moi. Alors, nous venons de partout. Nous sommes tout. Nous sommes un. Alors oui, je viens des étoiles, oui, je viens du Soleil, oui, je viens de la Terre, oui, je viens de Mars, oui, je viens de partout et c'est la même chose pour tout le monde. Ça, Là où, pardon, ça serait pas mieux de dire qu'on vient de Dieu, finalement, parce que Dieu est tout, Dieu est la vie. c'est une façon de dire les choses. C'est pour ça qu'il y a deux courants. Il y a le courant qui focus sur d'où je viens un peu et un autre courant où on s'en fout un peu plus. Et moi, je suis plus de ce courant-là qui dit que c'est bien de savoir d'où on vient dans le sens où quelles sont mes influences émotionnelles, quelles sont les influences des étoiles qui font qui je suis. Évidemment, moi, dans mon travail, je travaille beaucoup avec les énergies acturiennes, je travaille avec le son, les Hathors aussi. Pour ceux qui connaissent, il y a Tom Kenyon qui est un grand ambassadeur des énergies des Hathors, qui fait une musique superbe, des sons extraordinaires, des sons qui guérissent, des sons qui travaillent dans le corps. Et la science a démontré que le son, les mégahertz, enfin certaines fréquences, ont une influence positive et parfois aussi négative dans le corps. On permet de guérir certaines maladies grâce aux fréquences ou l'amélioration de d'autres. Et on guérit parfois aussi des problématiques psychologiques. Donc, c'est une science qui est toute nouvelle et qu'on découvre ça aujourd'hui.
Et grâce à ces énergies avec lesquelles je travaille, j'arrive moi aussi à des résultats extraordinaires avec les gens. Mais attention, c'est possible parce que j'ai cette connexion, cette affinité avec ces fréquences. D'accord? Donc, de savoir d'où je viens, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence qui est de moi acturienne ou à tort ou dans cette direction, me permet moi aujourd'hui d'être à l'aise avec ces énergies et d'avoir le goût de le faire. Évidemment, si je prends encore une fois mon exemple ici, on me parle, je ne sais pas moi, d'une autre fréquence. Bon, je ne peux pas parler pour les autres fréquences non plus, je ne les connais pas trop, et ça ne me parle pas. Ben, ça sera difficile, moi, de faire un choix et d'aller dans cette direction et de faire des ateliers ou de faire un travail avec des énergies avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui a des affinités avec les animaux, qui veut devenir vétérinaire à quelque part, et tout d'un coup, il se dit non, je vais devenir comptable. Il y a un non-sens. On va être malheureux toute sa vie. Et puis, pourquoi on aurait choisi comptable au lieu de vétérinaire? Soit on ne se connaît pas, soit le milieu autour de nous leur fait des pressions. Il y a une multitude de raisons. En spiritualité, c'est la même chose. On doit avoir la capacité de reconnaître quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, de savoir qui je suis, d'avoir l'audace de se regarder dans le miroir et de se dire, hey, je t'aime tel que je suis, ou plutôt, je m'aime tel que je suis. Et même de faire mieux, d'aller devant un grand miroir complètement nu et dire, j'aime le corps que je vois, je ne le changerai pas. Oh, peut-être une amélioration ici, parce qu'une amélioration, tout le monde peut en faire. Hein? Comme on peut tous se mettre à un meilleur régime, des exercices, etc., pour améliorer sa santé. Mais dès l'instant où on aime qui nous sommes, on peut le changer facilement. Ça ne devient plus un combat. Alors, de savoir que j'ai une partie de moi euh, de Sirius. Sirius, qu'est-ce que c'est? On les attribue toujours aux baleines, aux dauphins, avec le son. Oui, encore, ça me touche le son, bien entendu. Mais je n'ai pas une grande affinité, moi, avec les Syriens. Les Syriens. C'est une énergie que je connais, mais bon, moi, c'est plus un autre rayon. Et je ne suis pas à l'aise non plus à travailler avec cette partie-là. Je le sais, mais ça, j'en suis capable de le dire aujourd'hui, sauf que concrètement, dans la matière, on s'en fout. Dans la matière, les choses doivent se placer toutes seules. Et d'où je viens, dans la partie ésotérique, eh bien, en fait, on se trompe en croyant vouloir découvrir absolument de telle planète je suis, de telle autre. Voilà, sur Sirius, c'est des enseignants, ce sont le côté baleine, ce sont le côté dauphin. Donc, j'ai des affinités avec les dauphins. Je vais aller nager avec les dauphins et les baleines. J'ai un petit côté écologique, un petit côté enseignant. Mais ce n'est pas tous les professeurs dans le monde qui sont affiliés aux énergies des Syriens. Ça n'a pas de sens. Par contre, si on veut vraiment optimiser cette partie enseignante, là, Sirius est intéressante puisqu'elle émet des énergies, elle émet des rayons que l'on peut capter dans notre corps et qu'on peut mettre à profit pour justement être un meilleur orateur, justement pour être un meilleur enseignant. Ce sont des influences. Donc, quand on dit d'où je viens, c'est une sorte d'ouverture à l'intérieur du cœur, d'acceptation des énergies cosmiques, des rayons cosmiques. OK? Parce qu'en fait, on vient de partout. On est tout. Et dès l'instant où je me connais, moi aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis un enseignant, je suis un écrivain, je suis quelqu'un qui travaille dans les énergies. Je me vois mal faire autre chose. Et quand je le fais, ça va bien. Quand je fais du coaching avec les gens, ça va bien. Mais quand je dérive de cette route, je me sens moins bien. Pourquoi? Parce que ça roule moins bien. Ça ne va pas aussi bien. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher notamment l'histoire des étoiles. On peut aussi aller récupérer nos parties
qui ont vécu sur la planète. Exemple, moi, mon côté Atlante est très prononcé. Je viens pas nécessairement de l'Atlantide, mais tout ce qui baigne dans l'Atlantique, moi, ça vient me chercher. Donc, quand on va chercher les parties qui nous rejoignent autant dans l'histoire de la Terre comme dans l'histoire du cosmos, puisque c'est tout, veut pas, on est capable de récupérer nos forces, nos dons, mais nos faiblesses aussi, toutes les mémoires qu'on a vécues émotionnellement, elles se retrouvent, veut pas, dans nos expériences de vie maintenant. Oui, parce que la mémoire est émotionnelle. Vous savez, moi j'aime bien ce qu'on appelle le syndrome Atlante. C'est-à-dire que même les gens qui n'ont pas vécu l'époque atlantide ont ces énergies en soi. Pourquoi? Parce que ça a été un moment tellement intense que ça a marqué notre univers partout. Donc on a tous eu une influence atlante, sans exception. Que l'on ait vécu sur le continent à cette époque-là, ou non, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça ne change rien, puisqu'il s'agit ici d'un mythe imaginaire, d'un égrégore, c'est-à-dire euh, euh, vraiment une histoire qui, dans notre inconscience, nous touche. Évidemment, quand on va chercher ces mémoires égyptiennes, ces mémoires atlantes, ces mémoires de d'autres mondes, si vous allez chercher des mémoires qui sont positives, bien sûr, c'est merveilleux, mais vous ramenez, comme tu dis, des mémoires qui parfois sont teintées d'abandon, de blessures, de toutes sortes, de rejet, hein, de... Trahison, Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est sans compter toutes les autres mémoires où vous avez pu être brûlé vif, euh, toutes les autres mémoires ouais, des toutes les morts croisades, finalement, c'est ça, toutes les morts qu'on a eues qui n'ont de pas été nécessairement maladies, acceptées. tout à fait, de Ouais. maladies, d'impuissance face à la maladie ou face aux autres. Bref, tous ces gros concepts ont parfois des origines, non pas dans cette vie-ci, mais dans d'autres, parce qu'on est en résonance, on garde cette mémoire. Alors, quand on dit d'où je viens, c'est un peu ça. Parce que vous savez, il y a des mémoires aussi qui remontent à ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, etc. Ce sont des mémoires qui sont transmises de manière génétique. Des fois, c'est des peurs, des fois, c'est une mentalité, une façon de vivre. On va simplement prendre l'exemple, il faut bosser dur, c'est-à-dire travailler fort pour gagner sa vie. Il y a des engrammes comme ça, c'est-à-dire des programmations qui sont transmises de père en fils ou de mère en fille euh, et qui nous influencent tout le long de notre vie jusqu'à ce qu'on change cette façon de voir. Et parfois, c'est pas nous qui l'avons, mais on l'a eu dès l'instant. C'est comme la peur de l'abandon. Vous savez, quand un fœtus est dans le ventre de la mère et que la mère vit une émotion d'abandon intense, il se peut que le fœtus garde cette mémoire et naisse et a besoin de beaucoup d'attention puisqu'elle a Euh, toujours cette blessure qui est présente, qui l'a marquée. Plus que ça, on peut même dire que c'est dans le plan de l'âme d'avoir créé le foyer, la situation, d'aller chercher la famille idéale pour pouvoir justement rentrer dans cette mémoire-là, pour pouvoir la transmuter. C'est toujours ça l'optique, là. Transmuter tout ce qui nous fait peur, tout ce qui a été mal géré au niveau des émotions, pour nous permettre finalement de nous retrouver puis d'être soi. Oui, tout à fait. Mais attention, tout n'est pas écrit d'avance et tout n'est pas figé. C'est-à-dire que il se peut, dans cet exemple-ci, que le fœtus, l'âme qui descendait, n'avait pas prévu du tout, dès son arrivée, l'abandon. Mais les choix des parents, de leur vécu, ont créé cette situation. Tout n'est pas figé dans le temps. Ce n'est pas possible. Ce sont une question de choix. On a le libre arbitre de faire les choses. Par contre, l'âme a choisi des parents en fonction de certains critères, en fonction de ce que l'âme a envie de travailler. Parce qu'elle a ses mémoires et son but, c'est de retrouver son unité. Ça veut dire quoi retrouver son unité? Ça veut dire de nettoyer toutes les mémoires qui sont négatives et les transformer en force, de transformer les faiblesses en force, de transformer nos remords, nos regrets qui nous empêchent de fonctionner en quelque chose qui nous fait avancer. Et attention, et qui ne doivent plus être une mémoire négative.
Parce qu'on peut se servir, excuse-moi, on peut se servir d'un événement difficile dans notre vie pour avancer, mais à ce moment-là, on est en réaction. Or, ce n'est pas ce que je parle ici. L'âme, elle ne veut pas agir en réaction à une émotion, mais plutôt la transmuter, de faire en sorte que cet événement n'ait plus d'impact à l'intérieur émotionnel et ne soit plus un obstacle pour avancer, mais devient une expérience qui permet justement, quand on avance, de s'appuyer sur cette expérience-là et d'avancer. Je ne sais pas si on me comprend ici, là. C'est vraiment d'aller chercher l'expérience et non plus une mémoire difficile. Vous savez, c'est quand on est tombé à force de marcher, d'essayer de marcher ou de faire du vélo, on est tombé plusieurs fois et on aurait pu traumatiser. Bon, ça peut arriver, il y a sûrement des enfants qui traumatisent, mais j'en connais pas beaucoup qui ont traumatisé à force d'essayer de se relever et de marcher et tomber quand ils étaient petits et de dire je ne marche plus parce que c'est compliqué, parce que ça me fait mal, parce que je tombe toujours. Non, au contraire, on a été encouragés, on l'a fait, et aujourd'hui, il n'y a pas personne qui garde dans une mémoire, quelque part, un traumatisme parce qu'ils sont tombés. La mémoire, eh bien, ils sont tombés, certes, mais ils ont utilisé cette expérience pour comprendre, ben, quand je marche comme ça ne fonctionne pas. Mais quand je suis comme ceci, ça fonctionne. Donc, c'est ça le truc. C'est comme ça que ça marche. Donc, on fonctionne par expérience. On doit se tromper et on doit faire des erreurs et on doit se retrouver dans des situations difficiles pour comprendre que ce n'est pas la route à suivre. Alors, quand on dit d'où je viens, c'est cette partie-là. C'est ces expériences qui sont essentielles. Et ces expériences ne sont pas toutes de cette vie-ci, puisque l'émotion, certes, on l'active dans cette vie-ci, on la croise, donc on la réactive. Mais c'est vrai que moi, si je prends l'exemple de certaines de mes allergies que j'ai eues, que je n'ai plus aujourd'hui, que j'ai travaillées, certaines dataient de mes parents, ne m'appartenaient pas, et voire d'autres étaient associées à des vies antérieures. Maintenant que je les ai comprises, que j'ai réussi à les transmuter, eh bien, je n'ai plus d'allergie, ou presque. Et ça s'est fait du jour au lendemain, par une prise de conscience. Mais il ne faut pas seulement entendre la raison, parce que savoir que euh, j'ai associé une mort dans une autre vie au pollen de l'arbre qu'on appelle le bouleau, donc ça m'a étouffé, j'ai eu l'impression, mon corps a l'impression que je m'étouffais, mais non pas, ben, en fait, pour des raisons du pollen. Tu vois, on a associé l'émotion de la mort douloureuse avec le pollen, avec ce qui était dans l'environnement à ce moment-là. Alors, dans ma vie aujourd'hui, juste de le savoir ne suffit pas. Ça peut suffire à certaines personnes pour laisser partir la mémoire. Mais moi, j'ai dû la travailler un peu plus que ça. J'ai dû aller dans le pardon. J'ai dû aller dans de lâcher la culpabilité face à cette mort et surtout face à l'arbre. Parce que c'était pas la faute de l'arbre, évidemment. Donald, pour résumer le qui je suis maintenant, le qui je suis est toutes ces parties de nous qui sont unités, qui ont besoin d'être transmutées dans l'amour pour justement, comme un morceau de casse-tête, le compléter. Oui, tout à fait. Ce sont des parties de l'âme et de soi qui sont dispersées. Je n'utiliserai pas le mot unité maintenant, mais dispersées. Et notre but, c'est de tout ramener dans l'unité. Et lorsque l'on se connaît réellement, je vais vous dire un truc, lorsqu'on se connaît réellement et qu'on s'aime vraiment, on devient une lumière, on devient un phare pour tous les autres. Parce qu'on n'est pas parfait. On ne devient pas soudainement des êtres euh, irréels et intouchables et extraordinaires. On devient seulement des êtres qui s'assument, qui sont ce Complet. qui s'assument. Et il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui s'assume complètement et qui sait qui parfois fait des choix qui ne plaisent pas aux autres, qui parfois vont faire des choix qui vont paraître, je dirais pas désagréables, mais qu'on ne comprend pas toujours, mais on les respecte et on se dit, ben ça, c'est une personne qui sait ce qu'il veut, c'est une personne qui respecte les autres parce qu'elle se respecte soi. Hein, le respect, ça commence d'abord par soi. Si je me respecte, je peux respecter les Mais tu sais, autres. l'harmonie, c'est facile à trouver, là, quand on voit une personne qui est harmonieuse, ça se voit tout de suite. Hmm? Totalement. Absolument. Totalement. Et on Mhm. n'est pas obligé d'être dans un processus spirituel de recherche de qui je suis avec les étoiles et avec tout ça pour pouvoir arriver à ce résultat.
Hmm. C'est un L'équilibre. choix. Voilà, c'est un choix. On peut le faire en conscience, avec le cœur. Et il n'y a rien de plus beau, hein. Il y a des gens qui Ben, en tout cas, c'est le font plus pas. durable. Oui, mais il y a des gens qui font jamais de philosophie, qui font pas de recherche spirituelle. Ils connaissent rien, Puis ils mais sont ils ont bien. une sagesse extraordinaire. On était à côté d'eux, on sent la paix, la sérénité, et on n'a pas envie de les quitter. Mm. Ça, c'est des êtres qui ont découvert qui ils sont, enfin en partie, hein. Et ils se sont acceptés. Voilà pourquoi ils se sont acceptés, parce qu'ils ont connu, ou plutôt ils ont découvert qui ils sont. C'est difficile d'accepter des parties qu'on ignore de soi Ou qu'on n'aime pas. aussi, mais si on n'aime pas ces parties, c'est parce qu'on les connaît. Mm. Mais on veut Hein? pas les reconnaître. Ah, Ah, ça, c'est autre chose. On les c'est met de ça. côté, on dit, on j'en veut plus. Mais en fait, il faut travailler pour s'accepter. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et quand on fait un cheminement spirituel avec les étoiles, avec tout le monde des anges, des archanges, des maîtres, etc., parfois, on s'embrouille un peu. Mais le but, c'est toujours d'arriver, Rester soi-même. oui, à s'accepter, à s'aimer et à aimer tout l'univers et surtout de prendre conscience que je suis toi, que tu es moi, et qu'à chaque fois que je te déteste, je me déteste. À chaque fois que je te juge, je me juge. Ça ne veut pas dire de devenir sans émotion, pas du Ça veut dire tout. de s'aimer. C'est ça que ça veut dire. On s'aime. Quand on s'aime, Haha. ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de pensée puis qu'on ne pense plus rien. Ça ne veut pas dire qu'on Hmm. devient des robots, hein? Hmm. Non, ça veut simplement dire qu'on accepte les autres et que leur comportement ne nous dérange plus. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime. C'est-à-dire que si moi, je viens prendre un verre avec Julie Leblanc et puis qu'elle prend son appareil de téléphone et est toujours au téléphone quand je suis là, eh bien, ça peut me déranger. Aussi, ça peut aussi être, je n'aime pas ça. Mais là, c'est un choix. À ce moment-là, si ça me dérange, ça vient chercher des émotions. Si je n'aime pas ça, là, j'ai le choix dans ma vie de dire, écoute, Julie, je n'aime pas ce que tu fais. J'aimerais ça que tu laisses tomber le téléphone. Ou encore, quand tu seras disponible, écoute, on s'appelle. Tu vois, mais il n'y a aucune méchanceté, il n'y a aucune colère, il n'y a rien, il n'y a aucune rancœur, rien du tout. Alors, je suis bien, tu es bien, mais je peux m'exprimer et je fais des choix en conséquence. Alors que quand ça va me déranger, je vais te piquer une colère. Je vais te faire des menaces ou des crises. Mais écoute, moi, je ne reviens plus si tu es toujours au téléphone. Tu me fais chier. Ça, c'est la partie, ça me dérange et je ne suis pas dans mon unité, dans ma lumière. Donald Dohan, merci infiniment. Je suis sûre que Madame Gégé et tous nos auditeurs sont très contents d'avoir eu un aperçu de cette question existentielle que l'on se pose souvent lorsqu'on est confronté à faire des choix importants dans nos orientations de vie. Merci infiniment, beau Donald. Et si on veut te joindre, je vous invite sur ton site Internet, surtout pour aller chercher de l'information supplémentaire dans ton livre Eratom, au donalddoan, doan.com. C'est Ouais. exact? Oui, en un seul mot, donaldohan.com. Et Excellent, mon ami. oui, et vous retrouverez probablement toutes ces coordonnées sur le site de julieleblanc.ca. Oui. Ah, génial. Merci, Merci à Donald. tous. Ce fut un plaisir. À la Au semaine revoir. prochaine.